Eh bien, nous sommes avec Saint Marc, l'évangile, le premier évangile. Celui qui est le plus de cœur. Celui qui nous parle plus d'un Jésus qui a du vent dans les voiles, un Jésus qui est avec la foule, un Jésus qui guérit, qui pardonne, qui tend la main, qui relève ceux qui sont tombés. Fascinant, mais fascinant, ce Jésus. Un passionné, un enflammé. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, c'est Jésus qui... Jean vient d'être livré, et Jean-Baptiste, et Jésus plonge dans la Galilée. Il disait, le royaume des cieux est tout proche. Alors, le règne s'en vient. Et on raconte que comme Jésus passait sur le bord de la mer de Galilée, il regarde Pierre et André et en train de jeter des filets dans la mer. C'était des pêcheurs, hein? Et Jésus leur dit, venez à ma suite, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et aussitôt, ils quittèrent leurs filets et le suivirent. Jésus devait donc bien être fascinant. Ça devait être un homme être capable de vous séduire. Pour entraîner des jeunes, vous savez qu'ils avaient leur métier, puis il y avait leurs habitudes, la pêche. Ils quittent tout et ils se mettent à suivre Jésus. Vous savez, moi, un détail qui me touche, c'est que dans cet évangile, par 3 fois, on dit aussitôt. Aussitôt, Jésus leur dit. Aussitôt, ils jetèrent le filet, ils le suivirent. Et aussitôt, Jésus appela d'autres disciples après lui. Passionnant, hein? Est-ce que vous êtes encore en amour? Est-ce que je suis encore, vous savez, émerveillé par Jésus, par son évangile, par sa bonne nouvelle? Est-ce que la prière me fait encore vibrer? Est-ce que la prière me fait battre le cœur? Est-ce que la prière allume un grand feu de joie, de paix à l'intérieur de moi? Bien sûr, il y a des prières de plus de peine, de douleur. Mais est-ce que la prière me fait remonter à la surface? Alors, retenez que c'est aussitôt. Quand Jésus rentre dans notre vie, il y a une sorte de pression, il y a une sorte d'enchantement, il y a une sorte d'envoûtement, il y a une sorte d'élan, une spontanéité, une fraîcheur. C'est un parfum d'évangile dont parle le pape François. Un parfum d'évangile. Il y a une jeunesse, hein? Il y a un enthousiasme, il y a une passion dans ces hommes qui suivent Jésus. Vous savez, en Normandie, quand il y a eu, à la dernière guerre, en 1944, il y a eu le débarquement des Alliés en Normandie. Alors, c'était la victoire, hein? C'était la victoire, la guerre était remportée et c'était vraiment une acclamation, c'était une joie, c'était l'exubération, l'exultation. Et pourtant, la guerre a continué pendant au moins 1 an et demi. Hein? Alors, la victoire est remportée. Hein? On est des chrétiens, le Christ a remporté la victoire, le Christ nous a ouvert le chemin, le Christ nous a montré comment le suivre. Alors, on est débarqué. On est descendu, on a notre terre intérieure, on a notre famille, on a nos enfants, on a notre métier. Mais le jour de la victoire est remporté parce que le Christ nous dit, tu vas passer à travers, tu vas y arriver, tu vas sortir de tes larmes, tu vas sortir de ta nuit. Parce que j'ai ces promesses-là, le cœur est vraiment il est victorieux. Pourtant, on a encore des combats, hein? Il y a des nuits blanches, il y a des préoccupations avec les enfants. Dans nos santé, c'est pas toujours dans le meilleur des mondes. Alors, il y a toujours le combat, hein?
Alors les disciples, imaginez-vous, moi j'imagine les disciples, là. Alors que Jésus, quand on est appelé, quand on est chrétien, quand on est dans la prière, on est comme des poissons en haute mer, des poissons pour l'océan, des poissons qui naviguent vers les grandes eaux. On est fait pour vous savez, des horizons très vastes. Mais si le poisson qui est fait pour la mer, si le poisson qui est fait pour l'océan est sorti de cette eau marine, cette eau salée, et qu'on le plonge dans l'eau douce, dans une piscine, dans une cour à quelque part, si on le plonge dans un aquarium, ce poisson qui est fait pour l'océan, là, il ne vivra pas longtemps, il ne fera pas vieux os, là. Quand vous avez goûté l'océan, quand vous avez goûté le large, quand vous avez goûté une plénitude, quand vous avez connu une joie en Dieu dans la prière, dans le service, dans le don de vous autres-mêmes, si vous sortez de l'océan pour revenir sur le bord de la grève, sur le bord de la rive, dans des eaux, dans des piscines, dans des aquariums, vous savez, vous pourriez mourir de peine, là. Vous pourriez mourir d'ennui. Vous pourriez vous éteindre complètement. Alors, aujourd'hui, on demande par cet évangile de pouvoir plonger, replonger dans l'océan, replonger dans la grâce, replonger dans le service, replonger dans le don, comme pour continuer la route, pour continuer le chemin. Le pape nous y invite. Hein? Le pape, vous savez, François, il y a une façon de nous relancer constamment. Il y a quelque temps, il disait, écoutez, vous n'êtes pas fait pour aller à la teinturerie pour vous faire changer un petit peu de couleur de peau ou de vous faire laver à une teinturerie à quelque part. Là. Vous êtes fait pour plonger dans les grandes eaux, vous êtes fait pour une grande aventure. Vous avez une mission qui vous dépasse complètement. Alors aujourd'hui, on va demander justement par cette grâce de nous replonger, cette grâce et de surtout, ne pas succomber à la tentation de reprendre nos vieilles habitudes, vous savez, de se contenter de peu, d'avoir peur de suivre Jésus. Quand les disciples ont laissé les filets sur le bord de la grève avec leur père et puis le commerce, c'était, vous savez, pour se livrer à une grande aventure d'amour. Et la vie chrétienne, c'est une grande aventure qu'on a à répandre avec Jésus, avec son esprit, avec sa grâce, avec son feu.